bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, mon intro est très bizarre. Il faut que je trouve vraiment une intro où ce sera toujours la même intro. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle intro vous voulez voir. Parce que salut les girls, salut les loulous, c'est du pompé et ce n'est pas de moi. Donc bref, voilà. Je voulais vous présenter des chaînes dans la catégorie tu te poses comme ça, tu es dans ton canapé, t'as rien à faire, tu regardes et tu te laisses border par les choses. Un petit fourre-tout. C'est des chaînes que moi je suis depuis pas mal de temps. Je me suis dit que pourquoi pas, si vous voulez traînasser tout ça dans votre canapé, c'est un petit medley de toutes les autres chaînes que j'ai pas pu vous classer dans les autres vidéos que je vous avais fait sur le sujet. Je vous avais fait des vidéos où je vous montre des chaînes YouTube, haul, vlog, tout ce que tu veux, des chaînes qui t'apprennent des choses, des chaînes qui te font réfléchir. Et donc là on est dans la catégorie, tu te poses dans ton canapé et tu commentes devant la télé. Et tu réfléchis pas. Et on commence donc cette vidéo tout de suite. Alors, je voulais vous parler de la musique libre. C'est une chaîne où je trouve toutes les musiques libres de droit que je vous propose dans mes hauls parfois et surtout dans mes vlogs. Et en plus, c'est classé par playlist et tout, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Après, par contre, si vous êtes youtubeur, youtubeuse, dans la description, mettez bien que ça vient de cette plateforme là, et donc c'est des musiques que vous pouvez utiliser librement dans vos vidéos et que voilà, que du coup vous pouvez continuer à demander la rémunération de YouTube sans avoir de compte à rendre à personne, mais bien sûr lister vos sources. C'est aussi une chaîne que j'aime beaucoup parce que quand vous faites un truc à la maison tranquillou bidou, que vous savez pas quel genre de musique mettre, et ben ça fait toujours des musiques d'ambiance, des musiques assez sympas. Comme je vous l'ai dit, il y a des playlists, donc après à vous de voir quel genre de playlist vous voulez mettre. Et donc voilà, donc du coup, vu que là on est dans le mode détente, tout ce que vous voulez, je voulais vous parler de cette chaîne que j'apprécie beaucoup. Et en passant, la personne qui crée cette chaîne, et ben je te remercie beaucoup parce que grâce à toi on peut ambiancer nos vlogs et tout et en continuant à être rémunéré, donc merci beaucoup. Sexy lady, I like it from. Ensuite je voulais vous parler de Yanis Marshall. Mais Yanis Marshall, qu'est-ce qu'il c'est? C'est un homme, bah ouais, il s'appelle Yanis, qui fait de la danse. Et ouais, il fait de la danse. Après, soit vous aimez pas le style. Mais moi, personnellement, les mecs qui dansent au talon aiguille, qu'ils soient gays ou pas gays, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et ben, je trouve ça super esthétique, super joli. Et comment dire, en gros, je préfère voir un mec danser avec des talons aiguilles qu'une femme danser avec des talons aiguilles. Oui, je suis très bizarre, mais ça, on a l'habitude. Mais je trouve ça plus distingué. Oui, je sais, je suis chelou. Laisse-moi un message et toi aussi, t'es comme ça. Mais voilà, j'avais été voir pour la petite histoire un spectacle à Aurillac pour la première fois où j'avais vu un homme danser un talon aiguille. Et ben je le trouvais super classe. Alors qu'une femme, la plupart du temps, qui danse en talon aiguille, je trouve ça à la limite du vulgaire. Mais après, c'est parce que les filles, elles veulent se donner aussi ce rôle-là. Bien sûr, il y a des femmes très très sexy en talon aiguille et qui ne sont pas du tout vulgaires. Bref, reprenons, j'en étais. Yanis Marshall, c'est un danseur, chorégraphe qui va du coup faire des vidéos où il se montre dans son studio en train de danser. Des fois il y a des nanas, des fois il y a que des mecs. Et voilà, je trouve ça vachement entraînant. Du coup, avec mon frère, je pense que vous connaissez mon frère, et ben faut qu'on s'entraîne, talon aiguille. L'autre chaîne que je vais vous présenter n'a rien à voir avec celle de Yanis. En fait, cette chaîne, oui, je parle un petit peu comme ça. Non, cette chaîne va vous présenter des creepypastas. Des creepypastas, qu'est-ce que c'est? Ce sont, vous savez, en gros, l'histoire de Slenderman, le mec qui a des bras longs comme ça, des jambes longues comme ça, ou alors l'histoire de la Dame Blanche, par exemple. Ce sont des creepypastas. En gros, c'est des légendes urbaines. Et le mec, voilà, va vous présenter des creepypastas avec une petite voix comme ça, nanana. Il va aussi vous faire un medley de toutes les vidéos bizarres, cheloues, paranormales qui traînent sur YouTube. Et donc voilà, donc c'est le genre de vidéo qu'il ne faut pas écouter avant de dormir. Enfin, moi je les écoute avant de dormir, je ne fais jamais de cauchemar. Mais voilà, c'est ce genre d'ambiance là, ce genre de vidéo là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas posté d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup écouter au casque, ça te met un petit peu dans l'ambiance. J'aime beaucoup, mais j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de chaîne, allez voir cette chaîne là et vous m'en direz des nouvelles. On est dans un autre registre. La chaîne que je vais vous présenter s'appelle HMM2. Oui, c'est compliqué, mais c'est pas une chaîne française. Donc, en fait, vous inquiétez pas, vous avez la description de cette chaîne, enfin la description, où trouver cette chaîne dans la description de moi. De moi, c'est pas très français. Et en fait, cette chaîne, moi j'aime bien la regarder, ça me détend quand j'ai vraiment rien à foutre. En gros, c'est une personne qui va vous montrer comment
savez, les miniatures, petites maisons miniatures que vous pouvez faire en bois ou en plastique, ce genre de choses, ou alors des petites miniatures, voilà, les miniatures, c'est des miniatures quoi. Elle va vous montrer ce genre de choses. Et ben moi, étrangement, ce genre de chaîne, ça me détend. Parce qu'elle ne parle pas, elle vous montre juste en plan rapproché ses petites mains en train de créer la chose. Et en plus, ces vidéos durent des fois assez longtemps, même 30 minutes, et ben moi je prends plaisir à la regarder, confectionner sa petite maison, son petit machin. Franchement je kiffe, et voilà, de tout ça me détend, il y a une petite musique plutôt sympa. Après vous pouvez couper la musique, il n'y a aucun souci là-dessus, mais du coup voilà, je sais pas pourquoi, mais ce genre de vidéos me détendent, et donc du coup je voulais vous faire partager cette chaîne. Ensuite, on passe à Mamie Twink. Mamie Twink, c'est une chaîne que j'aime beaucoup regarder. Je ne l'ai pas fait dans la chaîne découverte, j'aurais pu aussi la mettre dans la catégorie découverte. Mais Mamie Twink, moi, comment je le regarde, c'est plus quand je suis posée en mode tranquillou bilou dans mon canapé. Et voilà, en fait, c'est une personne qui va vous montrer plein de choses différentes. Je sais pas comment vous dire, mais genre, il va aller dans une forêt, dans un lieu abandonné. C'est pas des étranges expériences qu'il fait, mais il visite des endroits. Il a une voix assez posée, assez calme. Il est souvent avec un de ses potes. Et en fait, c'est ça, c'est son côté posé, sa voix vraiment posée, même quand il fait des FAQ, il est toujours posé. On aime bien être posé. Ça fait 10 fois que j'utilise ce mot. Mais voilà, il est très très calme, il est très 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 serein. Il a une voix toujours sur le même ton, mais pourtant c'est pas pour autant que le mec il t'emmerde. Non, franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai mis dans cette catégorie là parce que cette personne me calme, me détend. Et bah oui, quand je suis un peu énervée, je regarde Mamie Twink. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je regarde toutes ses vidéos de toute façon parce que voilà, le gars il a vraiment un ton très très calme, très plaisant, très très posé. Et voilà, j'aime beaucoup Mamie Twink et je vous invite à aller voir sa chaîne. Et ensuite, un mec qui n'a rien à voir avec Mamie Twink, c'est Mr. B-Boy. Mr. B-Boy, c'est un mec, en gros, qui va filmer son écran de télévision et qui va jouer à la PlayStation, à la Xbox, à tout ce que vous voulez, et qui va parler en même temps qu'il joue. Vous allez me dire, mais c'est de la grosse merde. Mais en fait, je sais pas si vous aimez regarder votre mec jouer à la console, mais moi j'aime bien regarder mon mec jouer à la console parce que j'ai l'impression que je regarde un film. Même si des fois j'ai envie de dire, mais putain, l'objet il est juste là, à gauche, va à gauche. Non. Mais Mr. B-Boy a un certain montage et il est assez balèze quand il joue, donc au cas où s'il bute sur un truc, il va couper au montage, il va pas vous faire galérer 10 ans en attendant qu'il trouve l'artefact noir et pas le rouge. Donc il coupe quand il y a des scènes trop relou. Et en fait voilà, j'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup sa voix. Il a une voix plutôt calme et des fois il peut être speed, donc j'aime beaucoup. Il y a des petites mimiques que je lui pique souvent et franchement j'aime bien. Les vidéos que j'aime beaucoup regarder sont souvent celles où il y a des jeux d'horreur, comme par hasard, ou les Resident Evil, ça j'aime bien. Voilà, je trouve son ton plutôt sympa. Après voilà, si vous avez un jeu vidéo que vous aimez bien mais que vous n'avez pas vraiment envie d'acheter, que vous n'avez pas la thune de l'acheter, allez le voir. Je parle par exemple d'Until Dawn qu'il avait joué, qu'il avait testé, et moi à l'époque j'avais pas envie d'acheter, j'avais pas envie de dépenser 60 balles, mais Until Dawn c'était un jeu où en fait c'est un peu comme qui c'est vous le héros, vous savez les livres, vous choisissez plusieurs scénarios différents et en fonction de vos choix l'histoire va changer plus ou moins, et donc du coup je le regardais jouer parce qu'il y avait énormément de cinématiques et c'était vraiment comme un film. Même Tomb Raider, j'avais suivi sa série, et en fait vraiment les jeux vidéo il vous fait plusieurs épisodes jusqu'à la fin du truc, hein. Par exemple Fallout, je sais pas combien d'épisodes mais il y en a moins une trentaine, voilà. Donc vous suivez vraiment le début du jeu jusqu'à la fin du jeu, donc ça fait vraiment un film en plusieurs épisodes. Après moi je vous conseille de commencer à regarder la série quand il y a plusieurs épisodes parce que c'est toujours chiant d'attendre et on aime beaucoup savoir la fin. Et voilà, c'est des genres de vidéos que j'avais beaucoup regardé pendant mon congé maternité parce que voilà, je regardais un mec jouer, je l'entendais jouer et puis j'étais posée et je trouvais ça plutôt cool. Donc je sais pas si vous aimez ce genre de délire, mais moi dans cette catégorie là j'aime beaucoup Mr. B-Boy 45, je crois que j'ai oublié le 45 tout à l'heure. Et voilà, le 45, donc j'aime beaucoup ce que tu fais, et après c'est pas le genre de truc que tu peux écouter sans regarder, c'est pas comme Durandal que je vous avais présenté qui lui faisait des critiques de films, parce que du coup il faut le regarder quand même, mais il a une voix assez posée et puis peut-être que ça peut vous endormir, mais dans tous les cas pour comater dans son canapé elle est plutôt pas mal cette chaîne.
Et voilà, on a tout fait. J'ai fini de vous présenter les différents youtubeurs. Comme je vous l'ai dit, il y avait plusieurs catégories, donc n'hésitez pas à aller voir les autres catégories de ma chaîne où je présente plein de youtubeurs différents. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire découvrir. J'en peux plus de ces cheveux. Pour me faire découvrir des chaînes que je ne connais pas. Maintenant, je pense que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous allez connaître mes goûts. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des youtubeurs que j'aime, que vous aimez aussi, et à me faire découvrir d'autres. On est là pour s'entraider. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bah voilà, allez voir dans la description, il y a tous les youtubeurs que je vous ai présentés. Bah merci pour tout, merci pour votre visionnage, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.